Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va faire un comparatif entre deux monstres de la voiture électrique. Donc, le modèle Tesla 3 et la BMW i4. Les performances, l'autonomie, le confort, l'intérieur, etc. qui gagnent vraiment à se faire connaître et à se faire surtout détailler. Donc, on va voir ça. Et la réponse pourrait vous surprendre. Qui est le meilleur des deux? On est les go, c'est parti, allez. On commence par la Model 3, donc la Tesla Model 3. Donc, beau petit design, franchement, il est plutôt pas mal, assez futuriste. Donc, on peut recharger jusqu'à 280 km en 15 minutes, 700 km, 702 km d'autonomie et le dual moteur. Le cockpit, alors c'est très épuré, c'est très simple. L'intérieur, sinon, mis à part que c'est très épuré, il est plutôt pas mal. Hein. Les sièges, voilà, micro-piqûre, assez simple et futuriste aussi. Donc pas mal de trucs. Sur les véhicules électriques, il y a pas mal de configurations qu'on peut faire par smartphone. Donc là, un exemple, hein, on peut ouvrir les portes, fermer les portes. Le véhicule en mode camping, en mode chien, pas mal de trucs. On peut repérer sa Tesla. Voilà. Quelques petites photos, voir un peu l'extérieur, qu'est-ce que ça nous dit. Donc franchement, le look, il est plutôt sympathique. Voilà. Toujours simple, hein. Il n'y a rien d'exagéré. On met sur la i4. Hein. Donc la i4, ne faites pas attention au prix. Ici, on est là pour se faire plaisir. Donc on va pas regarder le prix tout de suite. Critère 1, déjà, on est d'un. En puissance, on a 340 chevaux. 0 à 100 en 5 secondes 6 et 600 km d'autonomie. Donc en autonomie, on est un peu moindre que le modèle 3 de Tesla. Ils sont à 700 km d'autonomie. Bon, voilà. Mais on a un peu plus de puissance sur le i4. Donc, et ce qui est bien sur BMW, c'est qu'on peut faire la config. Donc voilà, je vais prendre le Pacem, il n'est pas là, bien sûr. Si, il est là, le Pacem. Donc le Pacem, je vais même prendre le Pacem Sport, hein, vu que je ne vais pas acheter, évidemment. Donc là, on voit un peu la différence. Bon, là on voit un peu au niveau des ouïes de l'i4 par rapport à la M Sport, il y a une petite différence. Alors c'est pas fou non plus. Hein. Quelques petites photos de l'extérieur. Alors, moi je dis en design il est pas mal. Donc là on voit bien que c'est le pack M ou le pack M Sport. C'est pas noté mais on voit les ouïes ici. Donc on voit que c'est un pack M ou un pack M Sport. Là par contre c'est le i4 simple. Donc il y a l'ouïe et lisse. Il n'y a pas les deux petits crans sur le côté. Bon. Les deux sont pas mal. Moi, il est plutôt pas mal. Hein. En termes de taille, je pense qu'elle est légèrement plus grande que la Model 3. Ça, c'est un tableau de bord. Perso, je suis plus BM que Tesla, surtout à l'heure actuelle, mais je le trouve plutôt bien meublé, le tableau de bord. Alors, c'est pas fou. C'est normal, c'est modèle électrique, c'est plutôt épuré. Mais là, on voit quand même un sacré panel de contrôle. Le e-cockpit, il est pas mal. Alors, donc, je vais passer vite, malgré qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, par contre, elle n'est pas large. En termes de largeur, elle n'est pas large. Mais elle est plutôt pas mal. L'arrière, ça va, il est correct, mais on voit qu'elle n'est pas large. Voilà, j'ai l'impression que tous les modèles électriques de chez BMW, ils sont vraiment moins larges. Et la dernière, la sellerie, par contre, c'est une dinguerie. Donc là, on est sur le Pacem, hein. On voit le logo M dans les sièges, des surpiqûres qui rappellent le bleu du levier de vitesse. Dans les portières surpiqûres aussi. Oh, c'est magnifique. Franchement, donnez-moi votre avis en commentaire.
sur le i4, surtout l'intérieur. L'extérieur il est pas mal, mais l'intérieur il est sublime. D'un côté, Tesla joue la carte du minimaliste futuriste, de l'autre côté, BMW reste fidèle à son ADN premier. Laquelle vous plaît de plus? Dites-moi en commentaire. Donc, en 1, le modèle 3 de Tesla ou la BMW i4. Lâchez-moi les commentaires. Laquelle vous plaît le plus? Donc, sur le Tesla modèle 3, donc ça c'est le dernier modèle, hein, c'est le modèle 2021-2023. Donc là, on est à 660 Nm de couple et 513 chevaux de puissance. Ce qui est plutôt intéressant, c'est raisonnable. Pour une voiture électrique, c'est plutôt pas mal. 390 km d'autonomie, voilà. 12 chevaux fiscaux. On va passer directement à la BMW i4. Donc 795 Nm de couple pour la i4, donc là c'est la M50, il y a la M40, la M30, voilà. Là c'est la M50, donc le couple plus élevé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc là on est à 544 chevaux, donc voilà, c'est équivalent à peu près. En termes de prix, on a 92 400 €. On va revoir tout de suite le modèle Tesla, j'ai pas fait attention à ça. On est à 59 900 €. Donc actuellement, il est à 68 700 €. On est beaucoup moins cher sur la Tesla. Voilà, un petit duel de performance, on va se voir ça tout de suite. Donc on voit que la modèle 3 est beaucoup plus lente que la i4. Ouais, il y a une grosse différence quand même, assez conséquente. Ah oui, ouais, on voit quand même la grosse différence. En termes d'accélération et même en termes de puissance, on voit au niveau de la vitesse qu'il y a une différence. Mais au bout du compte, on arrive... Ah non, le modèle 3 dépasse la i4. Ah oui, quand même. Monsieur, vous êtes en excès de vitesse. Donc, qui gagne ce duel? Donc la M3 imbattable sur l'efficience et la technologie, hein, alors on est au taquet sur la technologie, et ou la i4 plus sportif et premium, donc meilleure qualité on va dire. Dites-moi en commentaire votre choix sur laquelle vous penchez le plus en commentaire.